Comme vous le savez sans aucun doute maintenant, le succès s'attire par la personne que l'on devient. Le succès, ce n'est pas quelque chose après lequel on court, mais c'est quelque chose que l'on attire en évoluant nous-mêmes, en travaillant sur nous-mêmes et en devenant la personne qui va attirer le succès qu'elle désire attirer dans sa vie. Et au cours de cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes qui vont vous permettre d'attirer tout ce que vous désirez dans votre business et dans votre vie. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'au terme de cette vidéo, vous aurez vraiment un plan détaillé en 5 étapes qui va vous permettre d'attirer ce que vous désirez, que ce soit dans votre business ou dans votre vie. Alors, allons-y. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler qu'il reste encore quelques places pour travailler avec moi en one-to-one avec mon programme Mastery. Mastery qui est un programme de 6 semaines qui va vous permettre de maîtriser les bases de l'attraction de vos désirs, l'attraction des résultats que vous souhaitez attirer dans votre business. Mastery est un programme en 4 étapes. Les 4 étapes sont les suivantes. D'abord, travailler sur son niveau de conscience, travailler sur la clarification de ce que l'on désire et de qui l'on est, la création de notre propre réalité et enfin la coordination entre l'esprit, le cœur et l'identité pour obtenir des résultats sur le long terme, des résultats définitifs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, rejoignez tout d'abord mon groupe Facebook et ensuite contactez-moi par Messenger et nous fixerons un rendez-vous pour voir si je peux vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre les résultats que vous désirez obtenir dans votre business. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater des prochaines vidéos sur cette chaîne. Ok, donc allons-y. 5 étapes qui vont vous permettre d'attirer tout ce que vous désirez dans votre business et dans votre vie. Je sais que c'est une promesse audacieuse, mais vous allez voir, si vous restez jusqu'au terme, que ces 5 étapes sont tout à fait logiques et qu'elles vont vous permettre vraiment non pas de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies marketing ou de nouvelles techniques de vente, mais de comprendre les principes fondamentaux qui vont faire qu'en travaillant sur vous, sur qui vous êtes réellement, vous allez pouvoir attirer ce que vous désirez dans votre vie et que vous allez arrêter de vous battre contre la terre entière simplement pour réussir, pour gagner plus d'argent, pour être plus heureux, pour avoir des meilleures relations ou pour améliorer votre santé. D'accord? Donc, on va, d'ici quelques instants, voir ces 5 étapes. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler de quelques principes fondamentaux sur lesquels reposent ces 5 étapes. Le premier principe, c'est que tout est conscience. Tout est conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de votre niveau de conscience qui peut faire en sorte que vous attiriez dans votre vie ce que vous voulez attirer. Avez-vous déjà réfléchi à ceci? Nous vivons tous sur cette planète Terre. Et tous les jours, le soleil se lève. Et tous les jours, le jour succède à la nuit succède au jour, l'hiver succède à l'été, à l'automne, l'automne succède à l'été et l'été succède au printemps. Et depuis des millénaires, c'est comme ça, et dans quelques millénaires, ce sera encore comme ça. Ça veut dire que si nous vivons tous dans les mêmes circonstances, dans le même lieu, qu'est-ce qui fait que nous avons tous une vie différente? Eh bien, c'est notre niveau de conscience. C'est la conscience avec laquelle nous manifestons ce que nous désirons dans ce milieu. Mais la réalité, rien d'autre que la conscience ne peut vous permettre d'attirer et de vivre la vie que vous désirez réellement. Toutes les actions que vous entreprenez aujourd'hui sont le reflet de votre niveau de conscience. Tous les résultats que vous avez sont le reflet de votre niveau de conscience. La réalité d'ailleurs, et c'est le deuxième principe, la réalité, votre réalité extérieure, est le reflet de votre niveau de conscience. La majorité de la population
est à l'image de son environnement, c'est-à-dire qu'elle vit selon des principes qui lui ont été inculqués de génération en génération. Mais la réalité, c'est que le monde, lui, continue d'évoluer, le monde change, et si vous ne vous adaptez pas au monde dans lequel vous vivez, vous répétez les mêmes actions que répétaient vos parents, vos grands-parents, les générations précédentes, et vous vivez de façon tout à fait automatique. Donc la clé, c'est avant tout d'élever votre niveau de conscience. Et le troisième principe, c'est la loi de l'hypothèse. La loi de l'hypothèse dit ceci, c'est que si vous n'émettez pas l'hypothèse que quelque chose peut arriver dans votre vie, ça n'arrivera jamais. Donc c'est à vous d'abord de mettre l'hypothèse que vous pouvez réaliser, attirer à vous les résultats que vous désirez. Tant que vous n'émettrez pas cette hypothèse et tant que vous ne croirez pas que cette hypothèse a des possibilités, a des chances de se réaliser, elles ne se réaliseront jamais. Donc vous attirez dans votre vie ce que vous considérez pouvoir attirer dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens disent que nos seules limites sont entre nos deux oreilles. Et c'est tout à fait vrai, d'accord? Parce que c'est entre nos deux oreilles que notre réalité se construit, que notre réalité s'invente, que notre réalité s'imagine. Et c'est grâce justement à cette imagination, et c'est grâce à cette loi de l'hypothèse que vous allez pouvoir envisager, changer votre vie et attirer à vous des résultats que vous n'avez pas encore. Donc si aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans une situation, dans votre business, peut-être à un certain niveau de revenu, à un certain niveau de développement, dans vos relations, dans votre vie de couple, au niveau de votre santé, la seule façon de changer les choses, c'est de commencer par une idée, c'est de commencer par une hypothèse que vous pouvez attirer des résultats différents dans votre vie. Donc je reviens sur ces trois principes de base qui vont conditionner les 5 étapes dont je vais vous parler maintenant. Tout est conscience. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que la conscience qui va vous permettre de créer la vie que vous désirez. Et vous devez avoir un niveau de conscience tel que vous pouvez envisager la création de votre propre réalité. La réalité, votre réalité, est le reflet, comme vous avez votre propre reflet dans le miroir, eh bien c'est le reflet de votre propre niveau de conscience. La majorité des gens sont le reflet de leur environnement, de leur éducation. Et ils répètent de façon inconsciente la vie de leurs aînés. Et enfin, tant que vous n'émettrez pas avec foi l'hypothèse que vous pouvez changer quelque chose dans votre vie, rien ne se passera, rien d'autre ne changera. D'accord? Ce sont les principes fondamentaux, les 3 principes fondamentaux que je voulais vous partager avant de voir les 5 étapes. Alors voyons maintenant les 5 étapes pour attirer à vous tout ce que vous désirez dans votre business et dans votre vie. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe que vous soyez au début, au démarrage de votre activité professionnelle, que vous ne gagnez encore rien, que peut-être vous n'avez aucun plan, vous ne savez pas du tout comment vous allez attirer vos premiers clients, peu importe qu'aujourd'hui vous fassiez 5 cas par mois, 10 cas par mois, 20 cas par mois, 50 cas par mois, à partir du moment où vous voulez atteindre un objectif différent, à partir du moment où vous vous sentez bloqué dans une certaine situation, à un certain niveau de développement, à un certain niveau de revenu, mettre en place ces 5 piliers, ces 5 étapes va vous permettre de débloquer la situation et de progresser vers votre objectif. La première étape, c'est que tout existe déjà. Tout existe déjà. Ça veut dire quoi? Le succès existe, l'échec existe. La pauvreté existe, la richesse existe. La santé existe, la maladie existe. Le bonheur existe, le malheur existe. Tout existe déjà. Vous n'avez rien à créer. Quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez trouver des personnes qui ont réussi, vous pouvez trouver des personnes qui ont échoué. Quel que soit l'endroit où vous vivez, vous pouvez trouver des personnes qui sont heureuses et des personnes qui sont malheureuses.
Vous pouvez trouver des personnes qui sont en bonne santé et des personnes qui sont en mauvaise santé. Quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez trouver des personnes qui ont de l'argent et des personnes qui sont pauvres. Quel que soit votre sexe, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre identité, tout existe déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez rien à créer. Vous n'avez rien à créer. Et c'est la deuxième étape. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attirer. Attirer ce que vous désirez dans votre vie. Attirer les résultats que vous désirez dans votre vie. Si vous voulez plus d'argent, l'argent existe. Et aujourd'hui, à la limite, on fait de l'argent en une seconde grâce à la bourse, sur Internet, aux crypto-monnaies, peu importe, l'argent est quelque chose de virtuel, d'accord? Grâce au blockchain, en quelques secondes, l'argent voyage à travers le monde sans qu'il y ait même aucun aspect matériel à cet argent. Mais tout existe. Votre compte en banque, il est crédité ou il est débité d'une seconde à l'autre de plusieurs milliers d'euros. Ça veut dire que vous n'avez pas à créer l'argent. L'argent existe. Le bonheur existe. Vous voulez attirer plus de bonheur, vous n'avez pas à créer le bonheur. Vous voulez attirer de meilleures relations dans votre couple, vous n'avez pas à créer de meilleures relations. D'accord? Vous devez l'attirer à vous. La plupart des gens se focalisent sur qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de réussite. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus d'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de bonheur? Mais vous n'avez pas à créer quoi que ce soit. La question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus. La question, c'est qui est-ce que je dois devenir pour attirer plus? Comment est-ce que je peux attirer plus de ce que je désire dans ma vie? Tout est énergie et nous sommes des émetteurs, récepteurs d'énergie. Et si vous êtes intéressé à la loi de l'attraction, vous le savez, d'accord? Tout est énergie. Et quand vous allez émettre une énergie, vous allez attirer une énergie similaire. Donc, si vous attirez une énergie négative, comme quoi peut-être vous ne croyez pas en vous et vous ne croyez pas qu'il est possible d'attirer plus d'argent dans votre vie, eh bien, comme votre réalité est le reflet de votre niveau de conscience, eh bien, le monde, la vie, va faire en sorte que votre réalité vous donne raison et elle va être le reflet de votre croyance intérieure. À partir du moment où vous émettez l'énergie que vous avez déjà le résultat que vous désirez, eh bien, votre réalité va être le reflet de votre monde intérieur et de votre croyance et de votre vibration et de votre niveau d'énergie intérieure. Donc, vous n'avez pas à créer quoi que ce soit, vous avez juste à vous poser la question, qui est-ce que je dois devenir? Quel est mon niveau d'énergie? Quelle est mon attitude? Quelle est ma vibration mentale? Qu'est-ce que je dois développer comme qualité, comme nouvelle attitude pour attirer à moi les résultats que je désire? Parce que les résultats existent déjà. Regardez autour de vous, la voiture de vos rêves, elle existe déjà. Regardez autour de vous, il y a des personnes dans votre domaine d'activité qui réussissent et des personnes dans votre domaine d'activité qui échouent. Donc tout existe déjà. Et la troisième étape, c'est qu'à partir du moment où vous savez que tout existe déjà et que vous n'avez rien à créer, eh bien pour attirer ce que vous désirez, vous devez croire et mettre l'hypothèse, on revient à la loi de l'hypothèse, croire que c'est possible pour vous. Croire que c'est possible pour vous. Et pour ça, oui, vous devez sans aucun doute remettre en question bon nombre de croyances que vous avez héritées de votre environnement. Peut-être de vos parents, peut-être de vos enseignants, peut-être de vos anciens collègues, peut-être de vos anciens amis. Et oui, vous devez remettre en cause toutes ces croyances, toutes ces certitudes, certaines valeurs peut-être, et surtout, vous devez remettre en cause une partie de qui vous pensez être. Parce que si au fond de vous-même, vous ne croyez pas que c'est possible pour vous
d'attirer à vous quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre vie, et que vous considérez que si vous ne l'avez pas aujourd'hui dans votre vie, eh bien, c'est que vous ne l'aurez jamais, eh bien, vous ne pourrez jamais attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Prenez conscience que votre réalité aujourd'hui est le reflet que vous voyez dans le miroir par rapport à qui vous étiez hier. C'est le reflet de votre mode de pensée, de votre mode de croyance, de vos actions, de vos comportements, de votre attitude d'hier. Si vous commencez à changer qui vous êtes aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que le reflet dans le miroir change comme ça d'une seconde à l'autre. Non, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde matériel et que, lié au fait que tout est matériel, eh bien, il faut un certain temps pour que l'image dans le miroir, le reflet dans le miroir change. Et en changeant qui vous êtes aujourd'hui, vous allez créer une nouvelle image et vous allez attirer à vous ce que vous vibrez aujourd'hui. Donc, votre réalité aujourd'hui est le reflet de qui vous étiez hier. Et le fait que lorsque vous commencez à changer, à travailler sur votre niveau énergétique, à travailler sur votre vibration, à travailler sur votre attitude, à travailler sur votre mental, à travailler sur vos croyances, le fait que vous ne voyez pas le reflet changer immédiatement dans le miroir et que vous ne voyez pas votre vie extérieure changer d'une seconde à l'autre ne signifie pas que ça ne marche pas. Ça signifie qu'il faut un laps de temps pour que le changement intérieur se manifeste au niveau de votre vie extérieure. Et pour cela, vous devez croire que c'est possible, même si aujourd'hui, vous n'avez aucun signe que c'est possible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué dans votre business depuis des semaines, des mois, et que vraiment, rien ne montre que vous pouvez débloquer la situation. Rien ne montre que ça va s'améliorer. On vous parle de la crise, on vous parle de l'inflation, c'est la guerre en Ukraine. En fait, rien dans le monde extérieur ne vous permet de croire que quelque chose peut changer au niveau de votre business, au niveau de votre activité. Mais la réalité, c'est que le monde extérieur n'a rien à voir par rapport à votre conviction intérieure. Et c'est l'intensité, la force et la répétition de votre conviction intérieure qui va faire que vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Parce que, et on va voir les 4e et 5e étapes, d'accord? Parce que vous allez commencer à agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez dans votre vie. Donc, vous devez croire que c'est possible, même si rien autour de vous ne laisse présager que quelque chose peut changer dans votre vie. La 4e étape, c'est que pour croire que c'est possible, vous devez élever votre niveau de conscience. Qu'est-ce que j'entends par là? Le monde extérieur est le reflet de ce que vous pensez de vous-même, de la conviction profonde que vous avez de vous-même, que vous pouvez réussir ou pas. Et vous entendez ce que vous voulez par le terme réussir, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, ça peut être spirituel. Peu importe, ça marche dans tous les domaines. Donc, tant que vous n'élevez pas votre niveau de conscience et que vous restez bloqué sur des croyances anciennes, liées peut-être encore une fois à votre éducation, à votre environnement, aux médias, au gouvernement, d'accord, à la société, à la religion, tout ce qu'on a hérité depuis des siècles et qui fait qu'aujourd'hui, mentalement, nous fonctionnons d'une certaine façon. Parce que notre société occidentale fonctionne d'une certaine façon, à certaines croyances, à certaines convictions, à certaines certitudes. Mais si vous commencez à voyager à travers le monde, vous allez voir que si vous allez en Orient, ils n'ont pas du tout la même philosophie, ils n'ont pas du tout la même vision des choses, ils n'ont pas du tout les mêmes croyances, les mêmes convictions, la même vision du monde. Et donc, c'est en élevant votre niveau de conscience par rapport à vous-même, et en prenant conscience que ce que vous croyez aujourd'hui n'est pas lié à qui vous êtes, mais est lié à ce qu'on vous a enseigné dans le passé.
et que la majorité de vos croyances, la majorité de vos pensées, la majorité de vos comportements aujourd'hui sont le reflet de ce qui vous a été enseigné, de ce qui vous a été donné au fur et à mesure de votre croissance, au fur et à mesure de votre évolution. Mais ça n'est pas qui vous êtes. Et qui vous êtes, vous pouvez le décider consciemment parce que, grâce à la loi de l'hypothèse, si vous émettez l'hypothèse que ceci peut arriver dans votre vie, que vous pouvez devenir le numéro 1 sur votre marché, que vous pouvez réussir dans votre business, que vous pouvez être heureux en ménage, que vous pouvez être au top de votre forme et de votre niveau de santé, si vous émettez l'hypothèse et que vous vibrez de la bonne façon, avec la bonne intensité, la bonne énergie et la bonne fréquence, eh bien vous allez commencer à changer l'image dans le miroir, vous allez commencer à matérialiser vos désirs et attirer ce que vous désirez dans votre vie. Donc, pour croire que c'est possible, vous devez élever votre niveau de conscience. Et une fois que vous avez élevé votre niveau de conscience, la 5e étape, c'est d'agir comme si vous aviez déjà atteint le résultat. Le résultat. Comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Vous voulez devenir millionnaire? Comment se comporte un millionnaire? Quelle est sa philosophie? Comment voit-il le monde? Qu'est-ce qu'il fait le matin au petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il fait le matin au lever? Par quoi commence-t-il sa journée? Par quoi termine-t-il sa journée? De quoi s'inquiète-t-il? Ou de quoi ne s'inquiète-t-il plus? Qu'est-ce qu'il délègue? Quel lâcher-prise? Comment il fonctionne mentalement? Comment il pense? Comment il se comporte? Quelle est son attitude? Est-ce qu'il fait du sport? Quel type de sport? Est-ce qu'il voyage? Quel type de voyage? Comment est-ce qu'il réagit aux événements inattendus, aux complications, aux challenges, aux défis? Vous devez adopter l'attitude de celui qui a déjà ce que vous désirez. Si c'est dans le domaine business, c'est facile. Vous pouvez trouver dans votre domaine d'activité des personnes qui ont réussi et vous pouvez analyser ces personnes et voir comment elles se comportent. Et il y a un dicton en business qui dit « le succès laisse des traces ». Mais ce dicton, il est souvent mal compris. Parce que la majorité des gens comprennent qu'on peut dupliquer ce que les autres font et que si je fais la même chose, eh bien, il y a beaucoup de chances que j'ai les résultats. Mais non, le succès laisse des traces, ça veut dire que vous pouvez dupliquer l'attitude qu'a la personne, le fonctionnement de la personne, la vibration de la personne, son mode de pensée, quel mot elle utilise, comment elle serre la main, quelle est sa démarche, comment est-ce qu'elle se tient debout, comment est-ce qu'elle se tient assise. Tout ça, ça va permettre de changer votre physiologie. Vous pouvez changer votre physiologie à travers votre psychologie. Et donc, c'est qui vous êtes quand vous faites les choses qui vous donnent les résultats que vous désirez. Et tant que vous ne changez pas qui vous êtes, si vous vous contentez simplement de dupliquer les actions que font les personnes qui ont réussi, parce qu'elles vous disent, si moi j'ai réussi en faisant ça, il n'y a aucune raison que toi tu ne peux pas réussir en faisant la même chose. Mais la réalité c'est que ça n'est pas vrai. Vous réussirez à avoir les mêmes résultats si vous avez le même niveau de vibration, d'énergie, la même attitude, les mêmes pensées, en faisant les mêmes actions. Donc c'est qui vous êtes quand vous faites qui a les résultats. Ce n'est pas simplement les actions. Ok ? Donc ce que je voulais partager aujourd'hui, c'était 5 étapes. 5 étapes qui vont vous permettre de travailler profondément sur vous-même pour attirer les résultats que vous désirez dans votre business ou dans votre vie. Et la première étape, c'est que tout existe déjà. Vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit. Vous voulez plus d'argent, l'argent existe. Vous voulez plus de succès, le succès existe. Vous avez plus de reconnaissance, la reconnaissance existe. Vous voulez plus de bonheur, le bonheur existe. Vous voulez une meilleure santé, la santé existe. Tout existe déjà. Ce que vous devez faire, c'est attirer à vous les résultats que vous désirez. Et pour attirer à vous les résultats que vous désirez,
vous avez besoin de croire que c'est possible pour vous. Tant que vous ne croirez pas que c'est possible pour vous, vous ne pourrez pas attirer ce que vous désirez. Vous vous auto-sabotez et vous aurez beau agir avec énormément d'intensité, vous ne pourrez pas attirer ce à quoi vous ne croyez pas. Et pour commencer à croire que c'est possible, vous devez élever votre niveau de conscience par rapport à comment je manifeste mes désirs en réalité, par rapport à qui je suis aujourd'hui et par rapport à comment fonctionne l'attraction, je vais dire, dans ce monde matériel. Donc plus vous allez élever votre niveau de conscience, parce qu'en fait tout est conscience, d'accord? Plus vous allez élever votre niveau de conscience, et plus vous allez sortir de l'inconscience, et plus vous allez commencer à croire que c'est possible. Et une fois que vous agissez en conscience, d'accord? Eh bien, vous agissez comme si vous aviez déjà les résultats. Donc, posez-vous la question, la personne qui a déjà ce que je désire, comment est-ce qu'elle fonctionne intérieurement? Pas qu'est-ce qu'elle fait, mais comment est-ce qu'elle fonctionne intérieurement? Quelle est sa poignée de main? Quel est son niveau d'énergie? Quel est son mental le matin quand elle se lève? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses habitudes matin et soir et dans le courant de la journée? Quelles sont ses croyances? Quel est son niveau d'énergie, son niveau de vibration? Quelle est sa posture? Quelle est sa vision de la vie? Tant que vous n'êtes pas cette personne, eh bien, vous ne pourrez pas agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Et une fois que vous allez commencer à agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, eh bien, juste laissez le temps, d'accord? Parce qu'on vit dans un monde matériel, il faut du temps pour que l'idée, l'énergie soit matérialisée. C'est comme ça, on vit dans un monde matériel. Et il faut donc du temps pour que l'énergie de l'hypothèse, de l'idée soit matérialisée. Et la clé pour que ça se matérialise, c'est de rester constant dans l'intensité et dans la fréquence avec laquelle vous agissez en toute conscience, comme si vous aviez déjà, et comme si vous étiez déjà la personne qui attire à elle ce qu'elle désire. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que vous y trouverez de la valeur et je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et encore une fois, si vous voulez qu'on travaille en one-to-one ensemble sur le programme Mastery, eh bien, cliquez dans un des liens ci-dessous. Rejoignez mon groupe Facebook, c'est l'endroit où je partage, je veux dire, un maximum d'astuces et d'informations concernant comment manifester ce que vous désirez dans votre business et dans votre vie. À très vite.